Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin avec du nouveau matériel. Je suis très content de pouvoir en jouir, en profiter, en bénéficier, refaire des vidéos de manière plus simple, plus aisée. Et je commence par un double tirage, deux pour le prix d'un. Qu'est-ce qui se passe pour cette éclipse lunaire de nouvelle lune du 2 octobre? Et qu'est-ce qui se passe pour vous, amis taureaux, sur ce mois d'octobre, que vous soyez taureau en signe solaire, en signe lunaire, ou bien taureau à l'ascendant? Complétée, hein, puisqu'il s'agit ici d'une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à vous de la même façon, ça ne parlera pas systématiquement des mêmes choses. Euh, Complétez tout ça par ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Au besoin, un petit mail perso, il y a de l'attente, je dépile, nouveau matériel oblige. En tout cas, je suis très content de pouvoir réintervenir sur cette chaîne bien plus souvent que cet été. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les taureaux? J'étais en train de préparer les cartes pour vous et j'ai eu la chanson de Bachung et de Noir Désir dans la tête, volontaire. Alors, volontaire, est-ce que tu es volontaire? Est-ce que tu as besoin de cultiver ta volonté? On va regarder ça ensemble. Alors, pour la nouvelle lune, je voulais tirer comme ça se passe en balance, hein. On va regarder ce qui se passe sur les deux plateaux de la balance. Je vais tirer deux arcanes majeures du tarot de Marseille. Un premier sur ce qui est de l'ordre du blocage, de l'ordre de ce qui est à travailler. Euh, de ce qui pêche, de ce qui t'empêche d'avancer, des blocages, je disais. Et puis sur le deuxième tirage, sur le deuxième arcane, on va regarder un petit peu ce qui va te permettre de mettre de l'huile dans les rouages, ce qui va te permettre d'avancer, ce qui va te donner des facilités, hein, pour résoudre justement le premier dilemme. Je regarderai aussi la tendance générale de ce mois d'octobre avec une carte de l'oracle des 7 énergies. Et on complète avec nos habituels tarots. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, que ta rentrée de septembre s'est bien passée ou que tes congés de septembre se sont bien passés. Merci de ta présence, merci de ta fidélité, hein, merci du pouce que tu laisses, du commentaire que tu laisses, merci du geste de t'abonner. Ça rend cette chaîne, euh, cette toute petite chaîne qui monte, ça permet de la rendre plus visible sur YouTube. Chaîne qui n'est pas monétisée, hein. Je fais vraiment ce travail de façon libre, bénévole, désintéressée. Et si tu as besoin de précision, je te dis, c'est par le mail que ça se passe. Allez, premier arcane. C'est quoi qui bloque pour toi? Le diable. Ok. C'est un blocage sans être un blocage. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui t'agace. Qui t'agace. Il y a peut-être une difficulté à défaire des liens. Il y a peut-être une difficulté à sortir d'une programmation un peu défaitiste, un peu la sensation de se sentir maudite ou maudit par les événements, de se sentir le jouet du destin, de se sentir euh, un peu ballotté par les flots, un peu comme si tu n'avais pas la pleine maîtrise de tes moyens. C'est quelque chose qui t'agace. Alors, soit c'est présent concrètement, soit c'est quelque chose c'est une sensation, c'est un sentiment qui s'anime dans ta tête. T'as une pensée qui accroche à un moment et t'arrives pas à te sortir quelque chose de l'esprit. Ça peut être une une forme d'obsession qui peut être relationnelle, qui peut être matérielle aussi. C'est On sait que t'aimes bien ton confort, t'aimes bien ton luxe, t'aimes bien ta tranquillité, mais t'arrives pas à ancrer le truc. Alors t'arrives pas à ancrer le truc parce que les circonstances extérieures font qu'en ce moment, hein, pour la plupart des êtres humains, de toute façon, c'est très difficile d'ancrer les choses et de trouver sa part de sérénité, sa petite bulle, où on se sent tranquille, libre, détaché, plein et plein de ses moyens, plein et plein de son intégralité, de son entièreté, euh, avec la possibilité de choisir là. C'est comme si tu avais l'impression de ne pas avoir le choix et de rebâtir sans cesse quelque chose qui finit par s'effondrer tôt ou tard. Alors, soit c'est une réalité, hein, soit c'est quelque chose qui, à mon avis, est tenace dans ta tête, hein. Qu'est-ce qu'on a pour alléger tout ça?
J'ai le chariot. Et alors, même si la mauvaise presse en ce moment, j'ai une phrase de l'abbé Pierre qui dit il faut pas attendre d'être quelqu'un de parfait pour commencer quelque chose. Attends pas que les liens soient dénoués avant de passer à l'action. Passe à l'action, ça va dénouer les liens. Et une idée aussi de sortir du marécage. De sortir du marécage, de sortir de sa zone de confort, de sortir de son précaré, de sortir d'une forme de bienveillance, qu'on pensait de la bienveillance à son égard, et puis finalement, c'est pas de la bienveillance, c'est de la complaisance. C'est reprendre encore un gâteau, euh, c'est refumer une dernière cigarette avant d'y aller, c'est reprendre un dernier verre à l'apéro, il y a peut-être un travail là sur le dire stop à certains de ces excès. Ça peut être une forme de sevrage aussi. Sur ce mois d'octobre, ou alors sur ce début octobre, on peut t'inviter à une prise de conscience sur la nécessité d'y aller, de passer à l'action, même si tout n'est pas prêt. Même si tout n'est pas prêt, ça va se déblayer au fur et à mesure que tu passes à l'action. Une question de sortir d'une forme d'inertie statique. Alors tu peux, la carte le dit, te démener comme un beau diable ou avoir l'impression que tu te démènes comme un beau diable et peut-être que ton énergie elle n'est pas engagée dans la bonne direction. Une question de trouver une direction fixe. Euh, T'as le droit de t'entêter. T'as le droit d'être téméraire, t'as le droit d'être volontaire, t'as le droit d'être euh, obsédé par quelque chose, mais il faut que ce soit quelque chose qui te permette de sortir d'une forme de marasme, d'engager un nouveau projet, de partir dans une nouvelle direction. Euh, il faut que chaque pas puisse ramener une forme de satisfaction et non pas de te ramener à un point de départ où il y aurait une forme de culture, une forme d'auto-apitoiement. Je suis un peu vache, hein, mais c'est ce que les cartes sont en train de me dire. Et c'est comme ça que je l'entends. C'est arrêtez de tous pardonner, hein. Il peut y avoir une certaine forme aussi, non pas de peur de l'échec, mais de peur de la réussite. Donc ça voudrait dire abandonner effectivement euh, des mauvaises habitudes, une relation qui est toxique. Alors soit elle est présente, soit elle est présente dans la matière, hein, et la dépendance charnelle est existante, soit elle est présente dans ta tête, même si vous n'êtes plus ensemble. Et peut-être que tu n'arrives pas à te sortir quelqu'un de la tête. Et on te dit par à la rencontre de... Alors ça peut être aussi repartir à la rencontre de cette personne. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller redomestiquer quelque chose qui t'a échappé des mains et qui de maître t'a fait passer à esclave. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut être relationnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau matériel aussi. Tu es peut-être en train de te rendre compte que tu es beaucoup trop attaché à, à des biens, ça peut être une maison, alors ça peut être une maison, c'est tout n'importe quoi, hein. Je pense à la maison, ça peut être une maison de famille, ça peut être un projet sur lequel tu as pu donner du tien pendant ces dernières années, là, pendant ces années passées, et qui t'a apporté quelque chose et qui aujourd'hui ne t'apporte plus que la satisfaction d'avoir été réalisé. Et la facilité que tu vas avoir sur ce mois d'octobre, à partir de cette prise de conscience, hein, c'est de te dire que tu peux passer à la vitesse supérieure. Tu peux avancer. Réaliser que tu es au point mort, mais comme c'est pas parce que tu es au point mort qu'il n'y a plus de moteur dans la voiture, c'est juste toi qui as décidé de mettre le levier de vitesse au point mort. Et que en fait, euh, donner un coup de clé de contact, passer la première, démarrer et partir, c'est quelque chose qui est dans l'ordre du réalisable. Et ça, tu vas te rendre compte que tu peux retrouver, contrairement à ce que tu as, à l'intérieur de tes pensées ou de ce que te renvoie la situation ambiante. Tu as une forme de mobilité que tu n'exploites pas, mais que tu vas pouvoir exploiter. Tu vas pouvoir retrouver. Certaines et certains, ça va être se déplacer, partir, quitter une zone géographique, quitter un job, quitter un conjoint, quitter une relation. Alors, peut-être pas de manière définitive et rédhibitoire, mais au moins prendre de la distance, aller voir ailleurs, hein, d'autres précarés, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, quoi. Ou aller voir le vert
d'un autre pré. Allez voir quelles sont les tonalités des herbes des autres prés que le sien, parce que j'ai l'impression que pour toi, c'est encore du chaume, quoi. C'est encore de l'herbe séchée, c'est hyper jaunâtre, quoi. Ça manque de saveur. Ça manque de saveur. Comme ça manque de saveur, tu uses d'artifice pour combler. Pour combler. T'es trop dans l'artificiel. T'es trop dans l'artificiel. On est en train de mettre le doigt dessus et on te dit de partir vers des trucs beaucoup plus simples aussi. Beaucoup plus simples. Les choses, elles ont le droit d'être complexes, elles n'ont pas le droit d'être compliquées. En plus, t'aimes pas ça. T'aimes quand c'est simple, t'aimes quand c'est carré, t'aimes quand c'est sobre, t'aimes quand c'est monochrome, quand c'est unidirectionnel, et t'aimes maîtriser ça. Il y a une question aussi de réussir, hein, là, la prise de conscience toujours, hein. On n'est pas dans l'action, on est dans la prise de conscience de se dégager de certains engagements, de certains liens, de certaines obligations qui, euh, qui t'apportent plus rien. Je te dis, il y a une question de réaliser que de mettre, on est passé à esclave par rapport à une situation et de s'émanciper et de s'en émanciper par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on me dit sur le mois d'octobre pour toi, Taureau? C'est quoi les énergies générales de ton mois d'octobre? C'est quoi les énergies générales de ton mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Esprit de gratitude. Ah, qui est revenu aussi sur un autre signe. C'est marrant, les tirages, ils se... Là, j'ai fait les trois énergies terres. Les trois énergies terres, vous avez énormément de points en commun. Et on te parle de cultiver l'esprit de gratitude. Une question de remercier, dire... Pour moi, l'esprit de gratitude, c'est dire merci et au revoir. L'esprit de gratitude est complètement à l'opposé de l'esprit de redevabilité. L'esprit de redevabilité, t'es condamné à dire merci sans arrêt. Là, on te dit, dis merci et au revoir. C'est une question de laisser la situation et puis effectivement de rentrer dans sa voiture et puis de partir ailleurs. Il y a une question de chance qui intervient sur le mois d'octobre. J'ai la carte du chariot 7, j'ai l'esprit de gratitude, c'est la carte 43, 4 et 3, 7. Il y a une question de chance aussi. Une question de passage à l'action. Une question de défendre aussi son beefsteak, ses valeurs. Une question d'être à l'écoute aussi de... Comment je vais dire ça? C'est la loi de l'attraction, hein. Plus tu cultives du négatif, plus le négatif va arriver dans ta vie et plus tu vas te sentir enchaîné par rapport à ces situations-là. Et plus tu cultives le positif, plus tu vas t'émanciper à ça. Il y a une question de dire merci et de passer à autre chose. Il y a une question de savoir donner aussi, hein, de donner gratuitement. Il y a une question de travailler le don. Le don sans rien d'autre en retour que... la récompense du don, c'est de s'alléger. C'est de s'enrichir en s'allégeant. Je sais pas de quoi ça parle, hein. Ça peut être donner de soi, donner du temps, donner de son cœur. Ça peut être donner du matériel aussi. Une question de retrouver de la liberté euh, en prenant de la distance par rapport au bien matériel. Pour moi, ça me parle de bien matériel. Et j'ai un autre message, il faut que je recalibre. De quoi on me parle? Il y a une question, ça y est, je l'entends. Une question de santé. J'en parle pas souvent dans mes tirages, mais là, euh, une question de travailler une question de travailler son corps au quotidien. Ça peut être de la marche, ça peut être reprendre le sport, euh, ça peut être recultiver au quotidien une saine façon de s'alimenter, de respirer. Et je te disais, il y a une question d'aller se débarrasser aussi euh, de ce qui peut te pourrir l'existence, hein. Ça peut être l'excès de la bonne table, de la bonne chair, hein. Ça peut être le tabac, ça peut être la cigarette, ça peut être pire encore. Euh, une question sur ce mois d'octobre, My Body is a Temple.
reprendre contact avec son corps aussi. Se remercier de son corps. Et aller soigner quelque chose. Ou aller au moins s'assurer que tout va bien de ce côté-là. Faire un petit check-up. Boire. Moi, j'irais bien voir du côté des tisanes, des huiles essentielles, des fleurs de bac, quelque chose comme ça, d'aller se rééquilibrer aussi. Et puis de retravailler son alimentation. De retravailler son alimentation aussi, d'arrêter la junk food, d'arrêter les plats tout prêts, peut-être de ralentir. Peut-être de ralentir un rythme de vie, là. Un rythme de vie. Certaines et certains, vous pouvez être bouffés par l'ambition. Vous pouvez être bouffé par l'ambition et finalement, l'ambition a remplacé la direction que vous vouliez prendre dans la réalisation de votre trajectoire professionnelle. On perd le sens de quelque chose. Hein. Tu peux avoir la sensation de perdre le sens de quelque chose. Et on te dit, bah, repose-toi, recentre-toi, retrouve la bonne direction. Moins de temps au boulot, plus de temps en cuisine, mais pas pour se préparer des trucs hyper gras, hyper riches. Plutôt de continuer ou instaurer une hygiène de vie un petit peu plus pure par rapport à ça. Alors, de quoi on nous parle encore sur ce mois d'octobre, mon ami Taureau? Si j'ai un premier message sur la situation d'octobre, qu'est-ce qu'on me dit? On regardera aussi un conseil d'action. Alors, de quoi on me parle sur ce mois d'octobre? Ouais, j'ai le diable, j'ai l'huile d'épée. Il faut absolument que tu fasses payer un loyer à tous les gens qui habitent l'intérieur de ta tête. Là, tu vas devenir riche, là, tu vas devenir millionnaire. T'es noyé dans tes pensées. T'es noyé dans tes pensées, t'es enfermé dans tes peurs, t'es enfermé dans des craintes. Pour moi, il y a une forme de malédiction. T'as l'impression que chaque fois que t'engages un pas en avant, ça t'embourbe un petit peu plus. Mais peut-être que c'est le passage obligé dans ce parcours du combattant. T'arrives pas à voir T'arrives pas à voir tout ce que ça t'apporte. T'arrives pas à voir tout ce que ça t'apporte parce que t'es pas... Je pense que t'es pas connecté à... Je pense que t'es enfermé dans le matériel, là. T'es enfermé dans ta 3D, là. Je pense que t'es enfermé dans ta 3D. T'arrives pas à voir les bienfaits que t'apportent les petites victoires. T'arrives pas à voir les bienfaits que t'apporte le fait d'aller affronter des peurs. Limite, t'as envie de rester enfermé dans ta bulle parce que de toute façon, tout ce qui vient vers toi, tu le prends comme étant une agression. Voilà, t'as peur d'être agressif avec les autres aussi. Il y a peut-être une situation sur laquelle t'es complètement à cran en ce moment. J'en ai trop. Peut-être une situation actuelle où t'es complètement à cran en ce moment. Une question d'aller trier le grain de livret là dans les personnes qui t'entourent. Une question de changer son fonctionnement aussi. Une question de changer son fonctionnement. Je pense que tu as une espèce de ras-le-bol émotionnel à partir du moment où tu vas sortir les poubelles, tu vas retrouver ta liberté d'action. Tu vas retrouver ta liberté d'action et une certaine forme de renouveau, de tranquillité. Mais il faut aller affronter tes peurs. Il faut aller affronter les blocages qui, à mon avis, sont uniquement dans ta tête. Uniquement dans ta tête. Une question de ne pas se faire passer pour qui on n'est pas aussi. Je pense que tu portes trop. Tu portes trop sur tes épaules, tu portes trop de masques. T'as l'impression d'être un petit peu sur tous les feux en même temps. Et on te dit qu'à force de jouer à ça, tu, tu perds au change parce que à vouloir tout faire, on finit par rien faire. À force de trop dire oui et de pas savoir dire non, euh, on accepte des missions, des challenges, des relations, euh,
et des promesses qu'on réussira pas à tenir, qu'on réussira pas à mener jusqu'au bout. Et toi, tu es peut-être en train de culpabiliser par rapport à ça, parce que tu as l'impression que tu manques de compétences. C'est pas une question de manquer de compétences, c'est une question de reconnaître qu'on peut pas savoir tout faire, et on t'invite plutôt à ça, à te recentrer, à savoir à travailler ce que tu sais faire. Une question de retourner un petit peu sur les lieux du crime en disant aux personnes à qui tu as dit oui, ben finalement non. Finalement non. Il y a une question aussi d'aller nettoyer son carnet d'adresses là. Parce qu'il y a trop de monde, il y a un peu trop de monde. Ou alors si tu l'as déjà fait, s'il y a peu de monde dans ce carnet d'adresses là, c'est peut-être pas encore les bonnes personnes. Une question aussi de quelque chose qui allait bien et qu'on est venu saboter ou qu'on vient saboter. Il y a quelque chose qui vient te saboter. Tu es en train d'en prendre conscience là sur ce. Il y a une histoire de sabotage de toute façon sur ce mois d'octobre, mais tu es en train de t'es en train de lever le voile par rapport à ça. On te dit de passer à l'action. Mais t'as peur de te planter en passant à l'action en fait. T'as peur de pas réussir à sortir victorieuse. T'as peur de pas retirer la rançon de la gloire. On te dit, mais le but, il est pas là. Hein. Le but, il est de passer à l'action. Le but, il est de retrouver une forme d'alignement et de passer à l'action. Euh, voilà, c'est l'inaction, c'est la procrastination qui font que les situations s'enlisent. C'est une question d'accepter trop de choses aussi. Mon Dieu, la justice est tombée toute seule. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est en pleine période balance que ça joue? Ce qu'on te propose sur ce mois d'octobre, c'est de regarder tout ce que tu as pu signer, tout ce pourquoi tu as pu dire oui, tout ce sur quoi tu t'es engagé, et en disant, je vais repasser ça au filtre de ce que je suis capable de mener au bout ou pas, de ce qui m'épanouit ou pas, euh, de façon très personnelle, limite très égoïste. Limite très égoïste. On se rend compte qu'être égoïste, effectivement, c'est dire oui à tout le monde, histoire de redorer son propre blason et de renvoyer une belle image de soi. Mais à partir du moment où on ne remplit pas ses promesses, finalement, on va pas passer, on va passer pour quelqu'un d'égoïste. Parce que tu vois, il a dit oui, mais il fait rien. Tiens, il m'a promis que, et puis, ou elle m'a promis que, et puis finalement, j'attends toujours sur le carreau que ce taureau-là vienne m'aider, et puis finalement, il n'y a rien qui vient. Et on te dit, reviens sur tes choix sur ce mois d'octobre. Il y a ce pourquoi tu vas finalement opter, dire oui, d'autres pour qui tu vas dire non. Il y a une question de recentrage là sur ce mois d'octobre. Et ouais, ça ira nettement mieux après. Nettement mieux après. C'est à partir du moment où tu vas pouvoir recentrer ton énergie sur quelques tout petits projets, sur peu de projets, mieux vaut faire peu mais bien que beaucoup et mal. Ou que peu et bien mais faire quelque chose plutôt que de ne rien faire du tout devant la multitude. Une question de faire des choix. Une question de faire des choix. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce qui te passionne le plus? Sachant que le piège, c'est rester dans ta zone de confort. Hein. C'est une histoire d'alignement. De toute façon, si tu restes dans ta zone de confort, il y a quelque chose qui va venir te piquer les fesses. Ça s'effondrera. Ça s'effondrera. On fera un petit peu trembler la masure là. On fera un petit peu trembler là. L'équilibre va trembler là. Il y a un petit côté tour de Babel qui se casse la figure sur ce mois d'octobre. Mais c'est un mal pour un bien. Hein. C'est un mal pour un bien. J'entends, il va falloir passer au crible de la passion, de ce qui te passionne, de ce qui t'anime, de ce qui te motive. Tout ce pourquoi tu as pu dire oui dans le passé, parce que trop de choix, tu le choix. J'ai l'impression que trop de choix, tu le choix. Et on te demande de partir euh, sur la volonté d'aller ramener les choses à leur ordre premier, à un recentrage sur ce qui est proche de ta nature profonde, sur ce qui t'anime réellement, sur ce qui te fait plaisir. Et sur les autres obligations,
Il y a une question d'aller dénouer quelque chose qui était noué, de s'en libérer. Soit diplomatiquement, soit en tranchant dans le vif. Une question d'aller dépasser ses peurs aussi. Qu'est-ce qu'on a pour clôturer ce joli tirage? Un tirage qui challenge, hein, mais une question d'aller se désembourber sur ce mois d'octobre, de sortir les pieds de la boue, d'aller nettoyer, d'aller purifier, d'aller clarifier, de mettre des mots clairs, hein, que ce soit au boulot, que ce soit dans une relation, que ce soit sur des liens familiaux. Il y a une question de qu'est-ce qui t'incombe, qu'est-ce qui t'appartient, et ce sur quoi tu as réellement envie de t'engager. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ouais. Mais au service de tes projets, mets ton intelligence en action. Intelligence au sens de la stratégie. Stratégie. Il y a une question d'aller recomposer avec des nouveaux. Tu vois, j'avais le 3 denier, le 7 d'épée. Il y a une question d'aller recomposer avec des nouveaux partenaires. Une question de s'entourer de gens de confiance. En fait, c'est peut-être pas ce qu'il y a autour de toi là en ce moment. Une question d'aller renouer avec des gens de confiance. Peut-être que c'est ça qui te manque sur cette période. Alors, on te dit... vraiment, on te dit de passer au crible, hein, vraiment au peigne fin, tout ce qui est carnet d'adresse, tout ce qui est contrat, tout ce qui est club, association, ce pourquoi tu as dit oui, ce pourquoi tu t'es engagé en amenant de la stratégie sur alors comment resserrer les liens par rapport aux partenaires de confiance ou comment desserrer les liens par rapport à ce qui t'intoxique, quoi, par rapport à ce qui te parasite, par rapport à ce qui te gonfle, par rapport à ce qui te retarde, par rapport à ce qui t'enferme dans un marécage, hein, qui pourrait être rassurant, parce qu'on a toujours, c'est toujours gratifiant de se sentir important aux yeux des autres, mais si ça ne se traduit pas euh, concrètement, et pour leur bien et pour ton bien, ces liens et ces engagements servent à rien. C'est de la parole en l'air, c'est de la promesse non tenue. Donc à voir comment ça résonne avec toi. Merci pour ta présence, merci pour ta patience aussi, parce que ça a été un petit peu difficile pour moi ces dernières semaines, ces derniers mois. Merci pour ton soutien, tes témoignages, tes pouces, tes commentaires, tes abonnements. Je te souhaite un bon mois d'octobre. Complète toute cette lecture-là avec ce qui se passe pour ton signe lunaire et ton signe ascendant. Moi je t'embrasse, je te dis à très très bientôt chez Dan pour de nouvelles vidéos. Tu parles maintenant que j'ai de nouveau matériel, je vais en profiter. Je t'embrasse, bye bye, prends soin de toi.